Bonsoir, j'espère que vous avez la pêche. Alors, bienvenue dans cette vidéo du Future Trading Challenge. J'ai décidé de me lancer dans le trading futur. C'est quelque chose que je vois depuis. Je vois les gens faire des sommes intéressantes sur ça. Bon, beaucoup de personnes disent également que ça fait perdre énormément d'argent. Et il y a même une statistique qui est venue dire tout simplement que 90% des personnes qui font du trading futur perdent de l'argent. Je suis intéressé par ça. Vous savez que tout ce qui donne de l'argent, moi, ça m'intéresse automatiquement. Donc, depuis un moment, ça fait quelques mois, je me documente, je me forme, j'ai pris quelques formations, je m'intéresse au truc et je me suis dit, pourquoi ne pas lancer avec vous ici sur cette chaîne, histoire également de partager l'aventure, le Future Trading Challenge. Ça va consister à quoi? Tout simplement, je vais vous partager mon aventure dans le trading futur. Mais cette fois-ci, ce sera un peu différent des autres vidéos que je fais souvent parce que cette fois-ci, je vais vous parler de quelque chose que je ne maîtrise pas totalement. Vous savez que j'adore maîtriser quelque chose avant de parler. J'adore tester un projet avant de vous présenter ici sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose vraiment d'inédit. Donc, je vais faire des vidéos sur le Future Trading en quelques épisodes. Comme ça, je vais vous partager mon parcours. Alors, ce sera peut-être chaque jour, chaque 2 jours. Je vais voir. Je vais essayer de trouver le bon temps, la bonne période qui va m'arranger également de mon côté. Et je vais partager avec vous les trades que je vais prendre. Je vais partager avec vous ce que je vais apprendre. Je compte également sur vous, s'il y a des experts dans le trading futur, de me partager ça en commentaire. Je vous assure que j'ai pris beaucoup de temps avant de lancer ce challenge-ci parce que beaucoup de personnes m'ont tellement diabolisé le trading futur. Mais entre guillemets, je me suis quand même dit que c'est quelque chose qui requiert une certaine compétence, une certaine intelligence. Il faut faire partie de l'élite et vous savez que tout ce qui est challenge m'intéresse énormément. Donc je me suis dit, on dit que 90% des personnes qui se font le trading futur perdent de l'argent. Est-ce que je serai dans les 90% ou alors dans les 10% qui en gagnent? J'ai dit que je me lance ce challenge-là. Et ici sur cette chaîne, je vais partager avec vous exactement ce que je vais faire chaque jour pour, n'est-ce pas, commencer mon trading futur. Aujourd'hui, je vais vous montrer déjà dans quel environnement je vais travailler, quel exchange je vais utiliser. On va essayer de voir quelques petites bases du trading futur rapidement. Alors rassurez-vous, ce n'est pas trop une vidéo technique, donc vous pouvez la voir de façon très digeste. Je vais juste partager avec vous déjà quelques petits éléments que j'ai pu apprendre. Et à la fin de cette vidéo, on va effectivement entrer dans un trade parce que moi je me dis que la meilleure façon de se lancer, c'est d'y aller direct, quoi. On va pas passer tout le temps à bavarder, faire des théories, faire des graphiques. Ce que j'ai passé les derniers mois à faire. Donc je me suis dit, je vais directement, cette fois-ci, commencer à faire un long, un short. Alors ça, c'est déjà le jargon qu'on utilise dans le trading futur. Alors long, c'est parier à la hausse. Shorter, c'est parier à la baisse. On va voir tout ça un peu en détail. On va pas trop entrer dans le détail parce que je ne veux pas que ce soit des vidéos techniques. Je veux que ce soit plus des vidéos aventures où je vous partage un peu ce que je fais, où je vous partage un peu ce que j'apprends et je vous partage mes positions surtout. Ce qui fait que si je suis rentable, si j'arrive à générer de l'argent, si vous vous abonnez et que vous suivez le Future Trading Challenge, vous serez forcément au courant et vous pourrez peut-être vous positionner également comme moi et aussi générer de l'argent avec ça parce que vraiment, je vois des sommes énormes générées chaque jour par des traders futurs. Est-ce qu'ils mentent? Est-ce que c'est vrai? En tout cas, le Trading Future Challenge va nous dire ça en détail. Allons-y, let's go. Trop longue introduction. Allons-y, let's go. Ok, on se retrouve là sur Bybit, mon deuxième exchange préféré après Binance. Alors Binance c'est quand même le numéro 1. J'utilise beaucoup Bybit pour faire du trading, mais je faisais du trading spot. Maintenant on va entrer dans quelque chose que je maîtrise vraiment pas, le trading futur, comme je vous ai dit. Alors l'avantage ici c'est que je serai un peu comme en live, vous allez poser vos questions en bas, je vais y répondre très facilement. Et c'est aussi l'avantage c'est que comme je débute, je vais faire des erreurs, vous allez voir des erreurs que je vais faire, vous pourrez, n'est-ce pas, apprendre de ces erreurs-là. Et si à la fin de ce challenge-ci, si je suis rentable, si j'arrive vraiment à générer de l'argent sur une longue période, 6 mois, 1 an, je pourrais vous faire une formation autour, n'est-ce pas, du trading de crypto futur. Donc c'est également l'objectif qui se cache derrière. Donc il faudrait que je sois rentable. Et ce qui est bien, c'est que vous serez là pour pouvoir, n'est-ce pas, voir tout cela. Donc maintenant, moi, je vais faire du trading futur. Alors le trading spot, je le connais déjà. Bon, je le fais déjà. Moi, je le fais très simplement. J'achète, je revends quand ça prend de la valeur et tout. Donc, on va pas revenir sur ça. Je crois que j'ai fait des vidéos dessus.
Donc maintenant, je suis dans le trading futur. Donc le trading futur, je vais au niveau de dérivatifs. Donc dérivatif, c'est tout ce qui est contrat dérivé. Donc vous ne possédez même pas l'actif. Vous tradez juste un contrat qui a un sous-jacent. Le sous-jacent, c'est l'actif. Donc on va trader de l'USDT perpétuel. Donc c'est le trading futur le plus couramment tradé que je vois le plus sur la toile. Donc c'est également ça que je vais trader. Et je vais trader pour un début le BTC USDT. Donc le croix Bitcoin et de l'USDT. Donc ça c'est vraiment le tout début. Le tout début. Donc avec le temps forcément je vais découvrir que je vais peut-être gagner plus d'argent en tradant d'autres paires de crypto. On va voir ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Déjà que nous sommes déjà ensemble dans ce trading là. Donc alors ce que je voulais faire ici avec le trading future, c'était de faire quelque chose qu'on m'a beaucoup conseillé lorsque j'ai fait les différentes formations sur le trading futur, c'est de commencer avec un compte démo. Et au cours, n'est-ce pas, de ce challenge-ci, je crois que je vais vous donner comme ça quelques leçons qu'il faut retenir, les éléments que vous pouvez noter pour également apprendre si vous voulez vous lancer dedans. Alors, la première leçon que vous devez noter, c'est ne commencez jamais le trading futur avec votre argent propre. Utilisez un compte démo. Je répète, ne commencez jamais le trading futur avec votre argent propre. Utilisez un compte démo. Et c'est la première chose que je vais faire ici. Je vais définir un compte démo sur Bybit pour commencer mon trading futur. Je suis revenu au niveau de l'accueil parce que je ne trouvais pas où était le démo trading. Alors, sur le trading futur, vous comprenez, comme je vous ai dit, on va vraiment faire quelque chose que je ne maîtrise pas dès le début. Donc, c'est au niveau d'ici. Vous revenez au niveau de l'accueil, vous allez en dérivative. Vous allez au niveau de démo trading. Practice trading without risking your own capital. Donc, on va d'abord se mettre sur le démo trading, même pendant un mois ou peut-être même 2. Ok, on va d'abord voir comment ça se passe, histoire de tester comment les choses marchent. Quand je fais un long, est-ce que je gagne, est-ce que je perds, comment est-ce que ça se passe exactement, les effets de levier, quels sont les risques. Alors, ce qui est bien, c'est que les démo trading répliquent les performances du marché. Donc, c'est vraiment comme si vous étiez en train de trader avec de l'argent réel. Juste que vous n'allez pas vraiment empocher des USDT si vous gagnez. Et si vous perdez, vous ne perdez pas aussi réellement votre argent. C'est ce qui est très intéressant avec ça. Donc, maintenant, alors, je suis maintenant en mode démo trading. Et ce qui prouve ça, c'est que ici, vous allez voir, on dit Start Real Trading. Vérifiez toujours que c'est bien écrit ici. Parce que si ici, c'est plutôt démo trading, ça veut dire que vous êtes en real trading. Si c'est plutôt écrit ici real trading, ça veut dire que vous êtes en démo trading et vous devez, n'est-ce pas, passer en real trading si vous voulez vraiment trader votre capital. Donc faites très attention. Ne pensez pas que vous êtes en démo trading, vous vous amusez, pourtant ça veut votre argent réel que vous êtes en train de trader. Ok, vous faites super attention. Je conseille en général quand vous voulez commencer à trader votre capital, il faut le mettre dans votre compte funding. Si votre compte Bybit n'est pas UTC, alors UTC, on a parlé de ça ici, je vais vous laisser vidéo épinglée, on ne va pas revenir sur ça. Donc, si vous n'êtes pas en mode UTC, je vous conseille de laisser votre argent en funding à part. Donc, tout ce qui est trading, ce sera dans spot, dans dérivative, que vous allez mettre cet argent-là. Ok? Donc, maintenant, je suis donc sur l'interface de trading qui sera mon partenaire dans les jours, les semaines, les mois qui vont venir. Et je vais directement, comme je vous ai dit à la fin de cette vidéo, on va essayer de faire quelque chose de concret. Dans les autres vidéos, on va maintenant commencer à voir des indicateurs. On va voir qu'il faut aller sur des plateformes comme Twitter, X, ok, pour essayer de prendre des informations, pour essayer de voir dans quel sens le marché va partir. On va voir des indicateurs de trading, on va voir des patterns de trading, des charts graphiques de trading. On va voir comment analyser, lire les bougies, on va voir tout ça en détail, ok. Mais je ne vais pas trop aller sur l'aspect technique. Je vais vous dire, comme je vous ai dit, l'objectif pour moi, c'est de vous montrer plutôt l'aventure même. Parce que je sais que la technique en général fatigue. Ok? Donc maintenant, je vais donc directement essayer de faire un ordre. Parce que je vous ai dit qu'ici, dans la vidéo aussi, on va directement essayer de se lancer et de commencer à faire des ordres. Pour essayer, n'est-ce pas, d'entrer dans quelque chose, de faire quelque chose. Dans les vidéos qui vont venir, on va revenir maintenant pour voir comment, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi il fallait faire autre chose. Ok? Donc, on va créer un ordre isolé. Donc, je vais peut-être pas trop vous expliquer ici ce que c'est. Donc, avec le démo trading, on est directement en cross. Ok, on n'est pas en isolé. Il n'y a pas là, je crois qu'il n'y a pas d'isolé pour le truc. Il n'y a pas d'isolé pour le démo trading. Donc, ici, il dit isolé de margin. Donc, je vais essayer de voir si je peux passer en isolé. S'ils vont permettre. Ok, non, ils ont permis. Ok, je suis en isolé. Donc, isolé, ça veut dire que si j'ai de l'argent à mon compte, les trades qui sont en cours ne vont pas affecter, n'est-ce pas, mon capital qui est dans mon compte.
d'après ce que j'ai appris. Ok, en cross, si votre position va être liquidée, vous allez perdre de l'argent. Bybit peut utiliser l'argent qui est dans votre compte pour essayer de maintenir votre position. Donc c'est la différence fondamentale. Mais bon, ne vous inquiétez pas trop sur cet aspect technique là. Comme je vous ai dit, on aura tout le temps, n'est-ce pas, de voir ça doucement. Donc on a dit qu'en général, c'est mieux de prendre un levier qui est en dessous de 10. Donc à plus de 10, c'est déjà trop risqué. Beaucoup de personnes vont conseiller ça. Donc je vais commencer avec un levier qui est autour de 5. Donc le levier, c'est juste une multiplication de votre capital. Donc c'est comme si vous empruntez de l'argent à la plateforme. Et si effectivement le trade va dans le sens que vous avez dit, vous allez gagner beaucoup plus, effet multiplicateur. Mais pareillement, si le trade va dans le sens contraire, vous allez aussi perdre beaucoup plus. Donc maintenant, je vais mettre un ordre sur le marché. Donc je vais mettre un ordre et je vais dire que je vais faire un long. Ok, long, c'est vite, je parie à la hausse. Et je vais parier que le prix du Bitcoin va atteindre, par exemple, disons, les 42 000 $. Ok, je parie que le prix du Bitcoin va atteindre les 42 000 $. Et là, j'ai juste besoin de cliquer sur Buy pour que, n'est-ce pas, mon ordre soit placé sur le marché. Et quand vous demandez un compte démo, automatiquement, on vous donne 50 000 USDT, environ 50 000 USDT. Vous pouvez voir ici que mon compte est autour de 50 000 USDT. Ok? Donc, je crois que j'avais essayé de faire ça depuis. C'est pour ça que je ne vais pas poser la question au début. Mais si vous faites ça, vous allez voir quand vous allez lancer cette fenêtre, si on va vous demander de récupérer vos fonds de trading test. Donc, je parie à la hausse ici. Je dis que le Bitcoin va atteindre 42 000 $. Je ne vais pas encore définir les take profit et les stop loss. On va revenir sur ça parce que ce sont des éléments très importants quand vous voulez réussir votre trade. Et je vais directement long. Avec, je vais prendre order price, order value. Alors non, j'ai fait une erreur. Ici, je dois plutôt dire la quantité de USDT que je veux mettre dans le trade. Vous voyez comment je ne maîtrise pas vraiment. Donc, je vais plutôt dire que je vais mettre, disons, 50 000. Je vais dire que je vais mettre 1000 USDT. Donc, avec le levier, ça va me faire une position de 5000. J'ai mis 1000 USDT avec un levier de 5. Ça me fait une position de 5000. Je vais directement long. Je vais directement cliquer ici sur long. Et je vais voir ce qui va se passer. Donc, on m'a dit, on me rappelle mon ordre. On me dit que, ok, je fais un ordre limite à 40 000. Je parie à la hausse. Donc, je prends cette quantité-ci. Ça fait 1000 $ multiplié par l'effet de levier 5000, c'est que maintenant cette quantité-ci en Bitcoin 0,024 et on me dit le prix total de mon ordre c'est de 193,34 USDT. La valeur, le prix de l'ordre, la valeur de l'ordre au total c'est 961. Donc je pense qu'il y a des frais, des trucs comme ça. Je crois que c'est pour ça que ce n'est pas exactement 1000. Je ne sais pas trop comment ils calculent ça ici. Peut-être il faudrait que je cherche encore à mieux comprendre ça. En tout cas, comme je vous ai dit, l'objectif c'est déjà d'y aller, de lancer l'ordre et de voir ce qui va se passer. Donc je vais directement passer en confirm. Ici, je vais voir, ça va placer mon ordre. Ok, ça va effectivement placer mon ordre. Ici, vous pouvez voir ici en bas, mon ordre est placé. Et alors ça varie ici. Tantôt je suis en gain, tantôt je suis en perte. C'est ici qu'on voit les gains ou les pertes. Vous voyez un peu ici. Donc, un realize PNL. Donc, c'est ici qu'on voit les différents éléments de mon trade. Ok, comme je vous ai dit, on ne va pas entrer dans trop les détails techniques maintenant. C'était une vidéo introductive pour vous montrer que je me lance, effectivement. On peut voir maintenant que mon sol a diminué, c'est de 49 897 parce que j'ai mis 1000 $ et en plus, il y avait quelques frais. Donc, je crois que les frais sont autour de 3 $, quelque chose comme ça. C'est pour ça que mon sol a diminué de cette façon-ci. Donc, les gars, je me suis lancé dans le trading futur. Dans la vidéo qui va venir, je vais vous expliquer donc plus d'éléments techniques. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire avant de commencer un trade futur, où il faut prendre l'information, comment est-ce qu'il faut se comporter, take loss, stop profit. Ce sera vraiment toute une aventure. Donc j'ai mis les bases. À vous de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire si vous voulez être informé de si je vais devenir riche dans les 80, dans les 10% ou alors je vais devenir pauvre dans les 90%. Alors, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.